Bonjour à vous. Oui, par nos pensées, nous créons notre réalité. On ne peut pas attirer l'amour et l'abondance si à l'intérieur de nous, nous pensons le manque, nous pensons la pauvreté, nous pensons la solitude et nous avons peur. C'est impossible. Chaque mot que nous prononçons, chaque geste que nous avons, provoque une résonance dans l'univers et d'une façon ou d'une autre, à un moment ou à un autre, nous allons avoir un retour par rapport à notre propre résonance. Et c'est important pour nous de percevoir ces choses-là. Si chaque jour qui passe, je critique les autres, je me plains, je parle de façon négative de moi ou de certaines personnes ou de certaines situations. Je suis toujours dans un vocabulaire assez négatif concernant mon identité, est-ce que je suis capable de le faire, ou concernant l'argent, l'amour, les hommes, les femmes, les profiteurs. Si chaque jour je suis dans mon mental, dans cette pratique de l'ego, dans ce négativisme, et que j'envoie cette onde, comme de la musique, vous voyez, eh bien, d'une façon ou d'une autre, ça ne va me revenir. Je ne pourrai pas attirer à moi l'amour tel que je le souhaite et l'abondance telle que je le veux. Une abondance de temps, une abondance d'argent, une abondance sur toutes les formes. C'est important pour vous de comprendre cela. Bien sûr, nous avons un mental, c'est-à-dire une façon de penser que nous n'avons pas toujours choisie, qui a été construite pendant notre enfance, pendant notre âge adulte, où nous avons vécu des expériences et à l'intérieur de notre cerveau, comme dans une bibliothèque, il y a beaucoup de négatifs. Et ce négatif que nous exprimons par nos mots, par nos émotions, par nos comportements journaliers, par la loi de relation de cause à effet, nous amène à nous des situations que nous ne voulons pas. Et c'est important de comprendre que tout changement part au premier du centre de nous. Arriver progressivement, pas à pas, à changer ma propre résonance. C'est ce que je permets aux gens aussi, que ce soit dans leur vie sentimentale, dans leur confiance en eux, dans leur relation à l'argent. Quand à un moment ils veulent se reconvertir dans un nouveau métier, qui veulent devenir psychopraticiens et coach, que les gens que je forme, que les gens que j'accompagne dans l'amour ou dans leur gestion financière pour reconstruire leur confiance en eux, eh bien, nous essayons de reconstruire votre intérieur, votre conscience, c'est-à-dire votre mental, votre inconscient, c'est-à-dire vos émotions, pour changer cette résonance qui aujourd'hui construit la vie que vous n'avez pas envie d'avoir, mais qui demain construira autre chose parce que vous aurez changé à l'intérieur de vous. C'est possible pour tout le monde si vous vous donnez ce temps de progression, si vous investissez sur vous. L'argent, on dit souvent que pour avoir de l'argent, il faut le dépenser. Bien sûr, on peut en mettre un peu de côté. Mais en dépensant l'argent, on indique à l'univers qu'on est prêt à le recevoir, qu'on a la croyance que de toute façon, je dépense et ça me reviendra. Je redonne et parce que je redonne, ça me reviendra. Pour recevoir, il faut donner. Bien sûr, on ne dépense pas n'importe comment, on dépense avec harmonie, on dépense avec écologie. C'est très important de prendre ces termes en compte. Mais nous sommes dans l'abondance, parce que l'abondance, c'est donner pour recevoir. C'est pas recevoir, mettre de côté, et je donnerai un petit peu parce que j'ai peur de manquer. Là, vous ne pourrez jamais quitter les émotions de peur, et un jour, il vous arrivera des bricoles, vous serez toujours quelqu'un de pauvre par l'esprit. Il y a des gens qui ont de l'argent et du matériel, mais qui restent pauvres par l'esprit, et qui sont toujours perturbés par des doutes, par des peurs. Ils n'en sortent pas et c'est vraiment très médiocre quelque part. Donc, les textes religieux
La spiritualité nous invite à donner pour recevoir. Donc on donne de tout, on donne des mots positifs, on donne des émotions positives, on donne de l'attention, on donne de l'argent, on le dépense pour soi, pour les autres, on l'investit parce que c'est une énergie qui va circuler. Et on s'aperçoit que quand on commence à rentrer dans ce cercle vertueux, les choses nous reviennent, elles nous reviennent. Mais il faut sortir de ces peurs, de notre mental négatif qui veut s'enfermer dans sa sécurité. La sécurité, c'est important, mais ce n'est pas un mur qu'on va construire, ce n'est pas un château fort psychologique dans lequel on va aller s'enfermer. Ce n'est pas une zone de confort où on ne sortira plus jamais, qui va devenir de plus en plus petite, où on va être très mal à l'intérieur, parce que quand on reste dans l'hypersécurité, on a peur. On a peur. Donc quand on a peur, on ne peut pas être dans l'amour et dans l'abondance, on ne peut pas l'attirer à soi. Pour l'attirer à soi, il va falloir changer à l'intérieur de nous. Et c'est possible pour tout être humain quand on décide d'investir sur soi, en prenant des décisions, en dépensant un peu d'argent, en faisant des choses. Et c'est important de comprendre ce phénomène-là. Il n'y a pas des gens, comme je le dis souvent, qui sont heureux en amour et qui en plus sont dans une certaine abondance, et des pauvres parce qu'ils n'ont pas de chance, parce que c'est tout ça. Non, il y a des gens qui pensent différemment. Et le but, c'est d'inviter. On ne choisit pas sa vie, on a des parents, et c'est vrai que dans notre subconscient, on peut avoir des choses pas très positives parce que toute notre histoire s'est construite comme cela, mais nous ne sommes pas enfermés là-dedans. Notre subconscient, c'est-à-dire à l'intérieur de nous, il a la faculté d'apprendre sans cesse. Donc si on travaille sur soi, on verra qu'au bout d'1 mois, 2 mois, 3 mois, eh bien, on peut vraiment progresser et changer sa réalité tout à fait progressivement. On sera comme un paquebot qui va changer son gouvernail de quelques degrés, et au fur et à mesure, on s'aperçoit qu'on change de route et qu'on arrive plus facilement qu'on peut le penser à atteindre ce que nous voulons. Donc oui, je vous le rappelle, mes amis, parce que vous envoyez comme onde tous les jours, vous construisez votre réalité. Changez votre vibration, travaillez dessus, passez à l'acte, et vous verrez que tout doucement, vous changerez votre réalité. Voilà ce que je veux partager avec vous aujourd'hui. C'est simple, mais c'est tellement important qu'il faut le faire. Si vous aimez cette vidéo, appuyez sur j'aime. Vous voulez prendre un rendez-vous avec moi, eh bien c'est possible à distance de chez vous, en prenant rendez-vous avec moi. Eh bien vous investissez, vous dites à l'univers, je suis prêt pour progresser, c'est très important. Vous recevrez en contrepartie quelque chose. C'est comme ça que ça fonctionne. Venez marcher sur Compostelle l'année prochaine, ou suivez une de mes formations 100% individuelles et possible à distance de chez vous pour devenir psychopraticien, coach de vie. Merci à vous, à très bientôt, au revoir.